Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne des Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons & Dragons publiée par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Quelle chaleur. Quelle calor. Et ils sont surexcités. Ah, t'inquiète. Pour un épisode 11 qui eh bien se rapproche petit à petit donc de notre, de notre fin. De la fin de cette campagne, avec un épisode 10 intense, avec des événements qui ont failli être lourds de conséquences pour certains. Eh bien, le mot est bien choisi. Lourd. Lourd. Je vois pas de quoi tu parles. Et qui dit épisode 11 dit résumé de l'épisode 10, et ce résumé sera fait par Chat. Eh oui. Le Céleste se fait attaquer par des orques. Nous arrivons à nous échapper en poussant in extremis une nacelle, mais une wyverne montée par 2 orques nous attaque. Mes camarades arrivent à tuer un des 2 orques, mais la wyverne arrive à casser une hélice, nous déstabilisant et faisant tomber le dernier orque par-dessus bord. La wyverne arrive ensuite à détruire la dernière hélice. Garrick, n'arrivant pas à se stabiliser, puisque c'est un nain, tombe et chute, et on ne voit pas où il atterrit. Il réussit tout de même à atterrir sur une nacelle juste en dessous de nous. Chanceux. Dans le même temps, Malicia, Zarus et moi-même arrivons à stabiliser notre propre nacelle, mais nous continuons à chuter. Et merci à Craft sur Table pour ces magnifiques figurines lors du combat. Et merci aussi à notre sponsor, Deka Initiative, pour ces magnifiques caméras qui nous ont permis de filmer ce grand combat. Et la suite après le générique. Could ever hold a candle. Get ready for a battle, cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. La séance reprend plusieurs heures après votre crash, sur l'un des pans de la magnifique chaîne des Alpes. Un vent froid s'engouffre entre les solides et ancestraux monts de l'Empire lunaire. Le vent et la neige. Voilà ce que vous pouvez ressentir en émergeant peu après votre atterrissage de fortune. Votre navire de secours s'est posé, grâce à votre adresse, ou un coup du sort, assez horizontalement pour ne pas percuter plus violemment que vous ne l'avez fait, la montagne. Garrick, tu es arrivé bien plus tard, grâce à une seconde nacelle de secours vers tes compagnons. L'âme forgée qui pilotait ce navire volant t'a déposé non loin de la compagnie. Le ciel a revêtu son manteau orangé, le soleil déclinant peu à peu. Vous reconnaissez ces montagnes, tout du moins l'atmosphère vivifiante et rugueuse de cette zone difficile d'accès. Les souvenirs douloureux d'Aldébaran, l'ancienne capitale maudite du premier empire lunaire, ressurgissent à vos esprits. La nacelle où tu as été, Garrick, est repartie juste après t'avoir déposé, en partance vers le relais des Alpes, à l'opposé de votre direction. Vous vous retrouvez donc seul, de nouveau, face à votre chemin, la tour des Phéniciers des Alpes. L'accablant sifflement du vent vous rappelle la froidure de cette fin de journée. Il fait à peu près entre 0 et 5 degrés, mais sûrement moins 10 degrés en ressenti. Le vent continue de siffler amèrement à vos oreilles, et l'air est sec, moins dense. Vous sentez à chacune de vos respirations le manque criant d'un air plus dense. Il est difficile de se déplacer sur de longues distances dans ces conditions. La neige descend sur vous, en de légers flocons. Bah déjà, j'imagine qu'on s'habille un peu plus chaudement. Enfin, personnellement, j'avais gardé mes effets sur moi, donc je me couvre. Tout le monde va bien là. Tout le monde est.
Ouais, enfin, on est un peu ébranlés, je pense, quand même. Je check mes blessures et mes bleus pour... Eh bien, tu vois Gary qui a pas mal d'hématomes. Donc tu le vois se relever. Ouais, t'as quand même quelques douleurs. Quand même, tu sens quelques courbatures, une grosse douleur au niveau du dos. Alors sûrement un bel hématome, donc très vite. Je vais regretter demain. Et mais sinon, vous êtes tous vivants. Et là, la tour, elle est à combien de temps de marche? Bah, vous savez pas parce qu'on vous avait dit à peu près une demi-journée de transport. Là, vous avez fait à peu près la moitié du trajet. Donc maintenant à pied, faites-moi un test d'intelligence. Parce que là, on perçoit rien, on ne voit pas. Hein. En fait, il n'y a pas une tour qui se dégage à l'horizon. Bah faites-moi après, si vous voulez observer, pour le coup, ça sera un test de sagesse. Ok. Bah test de sagesse, et puis donc pour les autres, vous essayez de calculer à peu près par rapport à la distance parcourue. Je suis sagesse, moi? Ouais, test de sagesse, et puis les autres, test d'intelligence. Ok. 14 plus 5, 19. 20. Oh, joli. Moins 1, 2 plus 1, 3. 7 et un 8. Ah, les derniers de la classe devant. Donc, avec tes yeux d'elfe, Malicia, en raison du soleil couchant qui n'agresse que peu tes douces prunelles de drôle, tu distingues de loin, sur une des pentes extrêmement raides d'une montagne assez haute, quasiment à la verticale, un sentier. C'est étrange, car il te semble observer un pont, constitué de cordages entre deux cimes escarpées. Sur ce pan de montagne, tu as l'impression de scruter une multitude de trous, taillés dans la roche et signe d'une activité humaine au sein de ces montagnes. En revanche, tu n'aperçois aucune source de vie, pas de feu, de lumière ou de quelconque signe d'activité récente. Cette cité, si on peut l'appeler ainsi, cette cité troglodyte semble morte. À vue d'œil, en tant que rôdeuse expérimentée, tu réfléchis et évalues à au moins une demi-journée, peut-être moins, le trajet vers ce relais troglodyte. Pour ce qu'il en est de la tour des Phéniciers, peut-être 2, voire 3 jours, dans le froid extrême de cette chaîne de montagnes. Et le relais, du coup, est... Alors le relais, lui, en contrebas, si on a pu vous le dire, c'était à 6 jours en arrière. Mais c'est au moins à 1000 km la tour, là-bas. Oui, c'est assez loin, mais si on marche vite, on pourrait espérer d'y aller avant la nuit. Alors tu leur as dit qu'il y avait... J'aurais dit. Oui, mais c'est Abby qui estime que c'est vachement loin. Mais en tout cas, il ne faut pas perdre de temps. Donc, mais bon, on va perdre une demi-journée à rien faire. Bah oui, avançons, hein, de toute façon. Est-ce que vous avez besoin que je vous soigne, peut-être, avant de partir ou... On est d'accord que la nacelle sur laquelle ils étaient, elle est crachée. Donc ça serait pas mal aussi qu'on la visite, qu'on regarde un peu ce qu'il y a dedans, si on a de quoi se soigner ou manger. Bah tu vois qu'elle est entièrement vide, le but c'était de mettre le plus de personnes possible. Il n'y a pas de ration, il n'y a rien du tout. Ok. Bah effectivement, j'ai un petit peu mal au dos, Abby, je te cacherai pas que... Petite séance d'ostéo. Alors vous pouvez aussi utiliser des repos courts. Pour un point de repos court, c'est 1 heure de repos. Entièrement fait qu'à ça, et vous regagnez donc votre dé de vie. Donc vous pouvez utiliser plusieurs repos courts, sachant qu'un repos court 1 heure, donc si vous en utilisez 2 heures, 3 heures pour 3 points, et ça vous fait regagner autant de dés de vie. On peut dormir 4 heures. Bah c'est se reposer, c'est vraiment... Bonne idée. Non, on peut se reposer dans l'épave de la nacelle. De toute façon, je vous avoue que je suis pas motivée à partir tout de suite. Hein. C'est assez éprouvant quand même, la chute qu'on vient de... M'en parle pas. Sachant que votre nacelle, c'est complètement brisé. Bon, il y a quelques parties, mais vous avez le vent qui s'infiltre quand même à l'intérieur. Ça vous protège de la neige, mais pas du vent. Pas du vent, ok. Comme vous voulez. Moi, je peux vous soigner ou... Ben, moi, je suis pas contre que tu me soignes. S'il te plaît. Donc, je lance un soin des blessures, mais je vais le prendre en niveau 1. Pour le coup, ça te fait 1 d 8, plus modificateur de Macarac.
8, pardon. Et c'est... 3 plus 6, ça te fait 9. 3 plus 6, t'as combien? J'ai 3 et j'ai... Alors, on met jamais le bonus de maîtrise. Ah ok, pardon. Donc 3 plus 3, ça fait 6. Donc 6 points de vie. Engagé. Bien, merci beaucoup. Je suis à 43 points de vie. Faut qu'on fasse un repos court. Bon, bah, si tout le monde veut se reposer, Je sais pas. j'insiste pas plus, mais bon, je comprends pas bien pourquoi on perd autant de temps. Puis bon, enfin, je suis pas très à l'aise de rester là, enfin, c'est un peu... c'est un peu mort. Par contre, on a de quoi se faire du feu, j'imagine, avec les restes de la nacelle, on peut facilement trouver du bois pour faire un feu et se réchauffer, quoi. Donc, on fait un feu. Après, si tu préfères, toi et moi, on n'est pas trop mal en point. Moi, je veux bien qu'on aille un peu observer le chemin à prendre, histoire de gagner du temps après. Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Je te propose. Vous pouvez partir en prospection un petit peu, oui. Dans les alentours. Moi, je vais y aller en tout cas. Je pense que ça va me faire du bien, ne serait-ce que de me retrouver un peu dans la nature. Messagère. D'ailleurs, qui les a, ces fameuses pierres messagères? Techniquement, c'était J'en toi avais qui en avais un. une, et Abby en avait une aussi. Ok, bon, bah du coup, En tout cas, ça, on n'en a pas échangé. je viens avec toi et on leur donne une des pierres. Les garçons installent le camp. Bah, le camp, non, parce qu'on part dans une heure, donc... Oui, bah on trouve. Enfin, moi, je regarde s'il y a un coin là, à l'abri du vent. L'idée, c'est quand même de se faire un abri et de faire du feu. Donc, Et puis, je sors du silex de la manou, puis je fais un tas de bois, puis j'allume un feu. Donc je ne demanderai pas de jet, hein, puisque vous avez le bois, il est sec, voilà, vous avez un coin. Alors même s'il y a quand même du vent qui s'infiltre, mais vous avez de quoi au moins le positionner pour qu'il y ait le moins de vent possible. Vous avez de quoi... On peut peut-être trouver une voile, histoire de se protéger un peu, un reste de voile, et... Toutes les deux, Abilat et Malicia, vous partez en direction de la cité troglodyte. Ou tout du moins, assez en avant pour ne plus voir vos comparses Garrick le nain barbare et Zarus, le guerrier téflin. Au bout de 5 minutes de marche, vous entrez dans une passe. L'impression d'un couloir taillé à même la glace vous donne un sentiment étrange. La lumière ici est particulière. D'un bleu pâle et à chacune de vos expirations, une légère vapeur parcourt l'air. Vous discernez sur votre droite les restes, le monstrueux et puissant squelette d'un géant, prisonnier de la glace depuis de nombreuses années, voire des centaines d'années. Point d'objet sur ou autour de lui. Juste des orbites vides, semblant vous dévisager, intrigués par votre duo. Le vent poursuit son sifflement lugubre dans ce dédale. Rien d'autre ne chagrine votre cheminement entre les méandres de la chaîne de montagnes. Et du coup, pendant qu'on marche, j'en profite pour te confier un peu. Là, c'est pas tant la chute que l'état d'un peu tout le monde en fait qui me perturbe. Je sais pas trop dans quelles conditions on va continuer là en fait. Ça me fait du bien de sortir un peu. je comprends. Vous restez encore un petit peu de temps toutes les deux pour revenir ensuite au camp un peu plus tard, ou vous faites aussi autre chose Moi, je pense que je reviendrai vraiment au dernier moment de l'heure pour me ressourcer au maximum. Et tu restes avec Oui, elle. oui, je reste avec elle, oui. Donc on revient à vous deux, Garrick et Zarus. Donc vous êtes en train de faire le feu. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en attendant les filles ou... Non. Moi, je m'emmitoufle dans une cape et puis je. Enfin, voilà, je me repose, quoi. Enfin, oui, je me repose un peu. Ah, pareil. Il y a une grosse ambiance au pod. Ouais. Ah, moi, je suis un peu en colère parce que j'ai pas réussi à retrouver des restes de bouffe ou quoi que ce soit dans la nacelle, donc je suis un peu en colère. Tu ranges un bout de bois. Il regarde mon mollet avec un faisant. J'aime bien la chèvre. Voilà. Donc vous attendez, puis au bout d'un certain temps, vous pouvez donc revenir au niveau du camp. Vous les voyez tous les deux, Garrick et Zarus, près du feu. Vous entendez vraiment un silence de mort, juste le vent siffler, la neige tomber très légèrement sur leurs épaules. Et donc vous voyez vos deux compères dans un silence mythique. Ok. Bon, on essaie de briser un peu la glace. C'est le cas de le dire.
Moi j'ai passé un super moment, c'était calme. Ça a changé. T'es ravi. Bah, je t'attends dehors. Je m'assois par terre et je commence à dessiner dans la neige avec un bout de bois. Ok. Vraiment, ça l'angoisse énormément en fait. Et toi, Malicia? Bah, moi aussi, je suis pas non plus super en forme. En plus, le fait d'être ici, ça me refait aussi penser à Croque-Mythe, voilà, qu'on avait aussi laissé là. Donc, bon, pour moi, c'est pour ça que je voulais partir le plus vite, tu sais, pour être un peu dans l'action. Donc, ça me plaît pas trop d'être sur place et d'attendre. Bon. Et je vois que les garçons n'ont pas l'air d'être en forme non plus, donc bon, voilà. Je pense qu'il faut qu'on se remette vite en chemin. Voilà. Bah, est-ce que tu leur dis ou est-ce que tu attends Non, je leur demande comment ils se sentent, si ça va un peu mieux, là, si on peut, Je pense que on ça peut fait combien de temps décoller, du coup qu'on est arrêté? Peut-être, on va dire 3/4 d'heure. Donc là, vous vous sentez ok pour décoller ou... Bah, si on veut, enfin, dans le terme de jeu, si on veut récupérer des points de vie, c'est 1 heure. Il faut qu'on attende encore. Oui, mais... Moi j'essaie de me lever, je sens que ça craque, je me rassois. Ok. Ouais, parce que vous voulez dépenser donc un point Ouais. de repos. Ok. Donc au bout d'un autre quart d'heure, donc vous pouvez utiliser un point de repos. Ok. Et donc tous les deux, hein, vous pouvez dépenser et donc regagner. J'y vais. Pourquoi moi? C'est un dédit tout court, hein, on rajoute rien. 8. Plus ton modificateur de constitution. Donc 8 plus 2, 10. J'ai constitution, hein, pas la maîtrise. Non. 6 plus 3, 9. Ça fait du bien. Donc vous avez regagné vos points de vie, et quelques points de vie hein, grâce à votre repos court, et maintenant que vous êtes un petit peu plus frais, alors pas totalement comme des gardons, mais que pensez-vous faire? Bah, je propose, vous avez pu repérer un chemin, un Oui, itinéraire dans la je forêt? montre en fait la direction et je dis, vous voyez là, ici, il y a un accès, en fait, il y a des nacelles pour pouvoir accéder au sommet. Et je suppose que la tour doit être derrière. On la voit pas de là où on est, la tour. Non. En tout cas, il faut avancer dans cette direction, c'est le seul passage pour l'instant que je vois. Ok. Mais maintenant qu'elle vous le montre, effectivement, vous avez l'impression d'avoir un flanc de montagne sur lequel a été aménagé tout le long de ce mur naturel quasi à 90 degrés, des passages en bois et en cordage, des sortes de ponts reliés les uns aux autres et permettant d'accéder aux parties inférieures et extérieures d'où s'échappent des entrées et sorties taillées dans la roche, témoignant ainsi d'une sorte de cité troglodyte ou de mine. Bon bah moi je me lève, je m'étire un petit peu, puis je range la couverture. Et donc vous vous mettez en direction... Votre périple prend un peu moins d'une demi-journée, mais avec l'épuisement lié à l'essoufflement, la sueur froide qui parcourt vos membres, vous demandant de vous arrêter régulièrement, vous avez l'impression que cela fait bien plus. Il fait froid, un froid mordant. Le vent, redoutable et vivace, grimpe avec vous le flanc des montagnes, notamment lorsque vous passez par l'un des couloirs à vent entre deux monts, symbolisant le passage d'une porte, une architecture humaine datant du premier empire lunaire. Cette architecture ressemble à de puissantes statues de chaque côté de cette porte, qui est en réalité une arche que vous pouvez franchir sans encombre. Les statues sinistres ressemblent à des squelettes couronnés portant à deux mains une épée bâtarde en pierre, tout comme eux. Massifs, puissants, ils s'en dégagent une aura étrange. C'est dans cette ambiance particulière, en raison de la température extrême régnant au sein des Alpes, que vous allez me faire un jet de sauvegarde de constitution. Un jet de sauvegarde de constitution. Ouais, donc si vous maîtrisez ce jet, vous pouvez rajouter votre bonus de maîtrise, sinon c'est juste votre bonus de constitution. 4 plus 1, 5. 3 plus 3 plus 3, 9. 19 plus 2, 21. 16 plus 5, 21. Donc Garrick et Malicia, vous avez un niveau d'épuisement, donc vous sentez le froid, ça tire, toi tu as des douleurs en plus qui se ravivent avec le froid, ce qui fait que vous avez un désavantage à tous vos tests de compétences caractéristiques. Ok. Super. Reprenons.
Vous n'êtes plus très loin. Lorsque, très essoufflé pour certains, vous parvenez jusqu'au flanc de la montagne, où est située cette fameuse cité. De cité, elle en a tous les atours, puisque de l'extérieur, les multiples trous semblables à des entrées et sorties s'organisent sur plusieurs niveaux. D'ailleurs, sur la partie la plus haute de la cité troglodyte, un aménagement de bois accolé à la falaise a été érigé, donnant une impressionnante sensation de vertige en pensant aux personnes vivant dans ces espaces plongés dans le vide. Ce sont comme de longs tunnels de bois longeant le flanc de la montagne elle-même. Et ce long tunnel d'habitation n'est pas le seul puisque de nombreux ponts de cordage permettent de cheminer, bon an mal an, de niveau en niveau. Selon vos pronostics, il vous faudra sûrement entre 3 et 4 heures pour tout grimper. Face à vous, sur une aiguille rocheuse assez haute, vous discernez une habitation, avec des fanions colorés. Cette petite habitation circulaire est reliée à la cité troglodyte par ces mêmes ponts de cordage. Le vent mugissant vous appelle à la plus grande méfiance, ballottant les cordages, qui chantent frénétiquement en un orchestre de râles et d'agonie. Ces ponts semblent très anciens. Ils sont là depuis très longtemps et sont peu entretenus. Ok. On avance du coup prudemment dessus. D'accord? Tous? Il n'y a pas d'autre De toute chemin. façon, il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Non. Oui, mais peut-être pas tous en même temps. Non, mais comme je suis. On a qu'à laisser ceux qui sont plus légers devant déjà pour tester, voir si c'est. Je pense qu'on va passer devant. On s'attache à une corde, C'est ce que j'avais proposé. Ouais. si jamais on tombe. Qu'on s'assure. Qui a la corde? C'est toi, je crois, non? Il me semble que t'avais la corde. J'en ai une. Est-ce que j'en ai une? Est-ce que j'en ai une? Je sais plus, il y en a un qui en a une. Oui, oui, mais. C'est peut-être moi. Non, je crois que j'en ai une aussi. C'est pas toi? Je sais plus. Si, corde de 15 mètres. Ouais, voilà. Qui là? Ok. Je m'attache. Je te l'attends. Ok, bah je la mets à ma ceinture. Donc vous êtes encordés toutes les deux. Ouais, pareil, hein, je m'encorde aussi. J'ai la poisse avec le vide, alors. Alors tu t'encordes comment? La ceinture, enfin, la taille, quoi. Avec la corde de 15 mètres? Il y a un moment, je pense qu'on va être court. Ah ouais. On va faire trop de tours, hein. Parce que ça fait combien? Enfin, il fait... Bah il y a au moins pour 3 personnes quoi. Ouais, moi je. Au bout, à chaque bout de corde et puis au milieu, mais au milieu ça veut dire qu'il doit s'entourer un petit peu, prendre avec une ceinture. Mais ça veut dire qu'il y en a un quatrième. Pas transformer en chèvre. Vraiment. En boutin. Bah si, j'y ai pensé, mais je vois pas comment je peux monter sur ce flanc de montagne. Par contre, peut-être que je peux me transformer en petit animal et genre monter sur l'épaule de quelqu'un. Oui, bonne idée. J'ai mis une. Ouais. Ouais, bonne idée. Alors, un animal qui supporte le froid. Non, mais j'ai une petite belette, ouais. Bon, bah, je me transforme en petite belette. Donc tu te transformes en belette, t'as le droit à 2, je crois, ouais c'est ça. 7, avec le film. T'as vu le film? Ouais. Tu peux pas transformer en oursibou? Donc en belette, donc qui s'encorde pour avancer le premier ou la première? Bah, moi je mets en premier. Ah, j'allais dire peut-être moi passer, parce que j'ai peut-être plus l'habitude de grimper sur les montagnes et les ravins. Oui, donc En plein t'es plus lourd, donc je vais tâter le terrain d'abord. Là. Je passe devant. Je vous laisse. Bah oui, c'est mon domaine un peu la montagne. Oui, non, mais elle a raison aussi. On est aussi sur une sorte de nacelle, là, un peu... Il date de je sais pas quand, donc non. Je passe devant. Ensuite, qui est deuxième? Oh, donc celui qui s'encorde au milieu. Je me mettais à la fin, je suis plus lourd. Je sais pas ce qui est le pire. C'est ça. Donc Zarus au milieu. Au milieu. Je précise que je monte sur son épaule à lui. Ok. Désolé, mais vous êtes un peu trop fatigué là, je crois. Eh bien, vous allez me faire un test de dextérité. C'est quoi ce sourire, là? Non. Ah, rappelle-toi le malus que t'as. Donc t'as un désavantage. Oui, je sais, mais ça va aller, les gars, là. Bah tu lances 2 dés et on garde le plus bas. Ouais. Donc tu m'as dit dextérité? Oui. C'est quoi? J'arrive plus à me lire, c'est plus 6. Pourquoi tu nous mets des ponts? Parce que j'adore les ponts. 10. 7. Plus. Plus 6. Plus 6. On garde le mauvais, c'est ça? On garde 7. Ok, 13.
Moi, je vois qu'elle est fatiguée, je vois le vide, donc je suis au courant qu'il y a un danger. Donc j'ai un avantage sur les jets de dextérité. Redis-moi le descriptif. Sens du danger, vous êtes avantagé sur vos jets de sauvegarde de dextérité contre les dangers que vous pouvez voir, comme les pièges et les sorts. Ah, c'est pas un piège et un sort. Enfin, un piège et un sort, donc non. Non, mais bien, Bien tenté. Bien tenté. Ok, donc tu utilises un point d'inspiration, donc ça annule ton désavantage. Bah 6 plus 1, 7. Donc, du coup, elle a pas... Déconne pas, hein. Non, j'en sais rien. Je sais pas. Non, je vais utiliser un point de... Il veut pas. Point d'inspiration. Un point d'inspiration. Donc tu peux lancer 2 dés et on gardera le meilleur. Oh putain. 8 plus... ouais, ça faisait... Moi, je maîtrise, donc ça faisait 12. 12 ou 10, donc ce sera 10. 10 pour la Bah non, maîtrise, c'est le Tu prends bouclier, ton ça. bonus. Ah bah oui, je Ouais. prends mon bonus. Le rouge, c'est quoi déjà Le rouge, c'est pour les compétences. T'as pas annulé là. Oui, je l'ai pas annulé, moi j'ai... Donc c'est 12. D'accord, donc en gros, je passe à 10. Résultat global, vous parvenez à votre but. Tranquillement, mais sûrement. Les planches grincent fébrilement à chacun de vos pas. Avançant doucement sur chacune d'elles, vous arrivez au soleil couchant. À votre niveau, sur une des entrées, une porte à 2 grands bateaux en pierre entrouverts, vous discernez une pièce gigantesque. Quelques brasseros consomment en de multiples crépitements le doux bois vous inondant de chaleur. Des centaines de colonnes ornent la monumentale pièce. Ces colonnes, larges de 2 mètres de diamètre, tournent légèrement, encastrées au niveau du plafond. Elles ne touchent pas le sol d'environ 1, voire pour certaines 2 mètres. Elles font, le vent bruissant s'engouffrant à l'intérieur de l'édifice, un léger bruit de mécanisme en tournant. Une sorte de bruit d'horlogerie harmonieux. La pièce en elle-même est profonde. Il y fait plus chaud qu'à l'extérieur. Aucun bruit n'indique une présence humaine. Vous n'êtes en présence que du seul vent et de ce bruit mécanique étrange, de ces colossales colonnes. Du moment du pont à là, on a mis combien de temps? Vous avez mis à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Ok, donc je suis redevenue moi-même. Avant de rentrer, je vais lancer une sorte de détection, je pense. Du coup, je lance détection de la magie. Eh bien, tu sens à l'intérieur qu'il y a de la magie. Une magie ancienne et très puissante. Ok. Et par rapport à ces fameuses... Ça vient pas de là. T'as l'impression que l'espace baigne dans cette magie. D'accord. Je sens une très forte magie puissante, mais je saurais pas dire si c'est bénéfique ou malfaisant. En tout cas, les colonnes me paraissent pas plus menaçantes que ça. Et les murs sont vides et il n'y a rien sur Il les... n'y a pas d'inscription, ouais. Y a que... Vous avez du mal à voir tout ce qu'il y a autour, car la lumière des brasseros joue avec les ombres. Vous sentez que c'est une pièce immense, haut de plafond, mais vous ne distinguez pas les murs sur les côtés, ni au fond, fait face à vous. La seule chose qui vous marque, maintenant que vous vous êtes légèrement habitué au lieu, c'est son odeur. Il s'y dégage une odeur camphrée, cireuse et épicée. Cette odeur vous fait penser à l'écorce des bois, ou à un bois poussiéreux qui vient d'être ciré. C'est une forte odeur d'encens qui imprègne les lieux. Moi, je rentre. Je rentre en direction, je voudrais voir ces colonnes. Et Malicia, Abilat, vous faites quoi? Vous restez au niveau du palier ou vous rentrez aussi? Non, je suis, ouais. Moi, j'essaie de regarder un peu sur les côtés, voir s'il n'y a pas une... Si je vois pas une présence avant de me décider à rentrer dedans, en fait. Fais-moi un test de sagesse. Donc avec des avantages. Ouais. 8. 9. 8 plus... c'est quoi sagesse 5. Tu regardes et au moment où tous les deux vous franchissez donc le seuil, vous entendez un bruit, comme un bruit de bois qui résonne au niveau du sol. Vous l'entendez plusieurs fois et vous voyez que ça se rapproche petit à petit. Et toi, tu vois en fait la source de ce bruit. Tu vois un être avec une canne qui avance, portant une longue cape brune, sa capuche couvrant légèrement l'arrière de son cou. Il a l'air plus haut
d'une tête qu'un homme classique. Au fur et à mesure qu'il avance, peu après avec sa canne à la main gauche, tu aperçois un visage reptilien se dessiner à la lueur des brasseros. C'est un drachéide doré, avec de fines moustaches qui sortent de sa gueule. Il avance très légèrement vers vous avec sa canne, Malicia. Tu discernes son crâne couvert d'excroissance osseuse. Son regard lumineux semble sombre et en même temps teinté d'une forte bienveillance. Sa tunique est somptueuse sans en faire trop. Des chaînes parcourent celle-ci, des chaînes d'or lourdes et massives. Garrick, Zarus, vous rentrez dans cet espace et vous n'entendez plus de bruit. Vous discernez soudain une voix grave, puissante. Malicia, tu observes le drachéide et tu comprends qu'il en est la source. Pourquoi venir ici? Qui êtes-vous? Et pourquoi être là? Bon bah du coup, c'est moi qui suis à son contact. Ah non, vous êtes encore à une dizaine de mètres. Ah oui. Ok, et moi j'ai déjà vu... Oui, vous avez déjà vu quelques drachéides. Dans la nacelle, il y en avait un. Ah oui. Donc j'ai pas d'a Même au relais des Alpes, vous en aviez vu un. j'ai pas d'a priori. Non, vous savez que les drachéides sont vus un peu comme l'engeance de certains dragons, donc parfois un peu bourrus, mais ça dépend aussi du type de dragon, enfin de drachéide qu'on a aussi. Il y en existe autant que les dragons. Donc il y a des dragons bleus, enfin des drachéides bleus, rouges, etc. Donc, généralement, ça définit un peu leur caractère aussi, mais ça dépend aussi de leur histoire. Donc c'est des êtres, tout dépend, ils sont pas forcément mauvais ou toujours bons. Voilà, c'est comme n'importe quel type d'humanoïde. Ils sont pas autant stigmatisés que les tieflings. Non. Bah moi du coup je m'avance vers lui pour lui parler à une distance correcte parce qu'on est un petit peu loin. J'ai pas envie de crier. Donc je m'avance vers lui et je lui dis oui en effet je comprends que vous soyez surpris, il n'y a pas une seule âme qui vive ici. Excusez-nous, on va se présenter, je suis Malicia et voici mes compagnons. Nous sommes partie de la compagnie Malégole. Et en effet, nous sommes là pour une mission. Et vous, qui êtes-vous? Tu vois qu'il réavance de nouveau. Il arrive à votre contact, à peu près 1 mètre de vous. Il retire sa capuche. Donc vous voyez, pareil, vous voyez que il ressemble en fait physiquement à une sorte de dragon doré, mais en plus petit. Sa gueule est exactement, mais en plus petit qu'un dragon doré, mais vous voyez ces sortes de moustaches comme ça, donc qui se dessinent tout au long donc, de sa gueule. Une sorte d'écailles assez allongées à l'arrière. Vous voyez qu'il a le dos légèrement voûté. Il a l'air très ancien. Son regard montre une certaine forme de sagesse. Et il vous regarde tous. Je suis le maître de ces lieux. Je suis Shahazar. Et vous êtes dans le monastère de Chenlang, le dragon blanc. Vous serez les bienvenus ici, tant que vous respectez les règles. La première, aucune arme ne doit être sortie de son fourreau. La deuxième, respectez chacun en ces lieux. Et la troisième, n'hésitez pas à partager votre savoir lorsqu'on vous le demande. Tu vois qu'il tourne légèrement la tête dans ta direction, Zarus. Je sens une grande souffrance en vous. Et elle est récente. Je réponds pas spécialement. Je hoche la tête. En fait. Bien. Si vous voulez séjourner ici, je suis prêt à vous accueillir. Tout comme mon clan. Soyez les bienvenus. Je ne sais pas où vous voulez aller précisément, vers quel chemin vous vous tournerez, mais vous serez protégés ici. Mon clan et moi-même sommes les gardiens de ce lieu,
et nous accueillons beaucoup de personnes. Profitez de notre hospitalité. Tu vois qu'il se retourne. Est-ce qu'il faut le suivre? C'est une invitation à... Du coup, ma détection de la magie fonctionne toujours. Je ressens venant de lui. Une énorme aura magique. Une grande source de magie. Ok. Ben, j'imagine, on va pas rester là. On rentre dans le bâtiment, on voit déjà un peu plus de choses. Moi, je suis curieux un peu de toute l'architecture, on va dire. Donc je vais un peu regarder partout. Tu distingues à une 50aine de mètres de vous un étrange hôtel. Assigné dans un coin de la gigantesque salle, orné de multiples bougies s'écoulant au gré du vent filant, tu aperçois ce vaste hôtel circulaire sur 3 niveaux, sur lequel des sortes d'offrandes, de petits bijoux et autres colifichets ont été placés. Sur cet hôtel, éclairé par le haut par une lumière crue assez curieuse, tu vois une statuette de la taille d'un humain, représentant un humanoïde aux yeux plissés, à la peau rugueuse, mélange de jaune et de vert, décrire une acrobatie martiale avec une épée dans sa main droite. Le geste est gracieux et montre, tout comme la conception de la statue elle-même, une extrême finesse. Des draperies jaunes et d'autres rouges, à la couleur des lavés, entourent de chaque côté l'édifice mis en avant par ce piédestal. Ce qui t'intrigue légèrement, Garrick, ce sont les corps momifiés de moines. Leur corps est sec, comme de la pierre, et des peintures blanches rituelles parcourent leur corps en signe de respect funeste. Intuitivement, une sensation d'harmonie se dégage de cet espace particulier, couplé éternellement par ce cliquetis mécanique et léger des colonnes à tes oreilles. Ok. Moi, je suis curieux du reste, donc je suis, moi, le... Ouais, pareil. Donc, et vous, Maïsia et Abby? Moi aussi, ouais. Avant, je cherche si j'ai pas des vêtements ou quoi que ce soit pour entourer ma hache, pour montrer justement que je respecte... Vous avancez ainsi avec lui, le bruit sec de sa canne à vos côtés. Le maître du monastère va au bout de la grande salle pour emprunter un corridor menant vers une petite pièce. Cet espace carré, dans lequel vous rentrez, est très petit, en comparaison de l'espace principal d'où vous venez. Cela donne l'impression d'un cocon chaleureux. Un âtre rougeoyant crache d'ailleurs de nombreuses flammes bienfaitrices, réchauffant un peu plus encore l'endroit. De nombreux tapis ornent le sol, et des tables et bancs en bois ont été positionnés pour rendre la pièce accueillante. On dirait une sorte de forge, avec les nombreux boucliers ronds finement ouvragés, ainsi que les lances positionnées à différents endroits. Néanmoins, les voilages au-dessus de vos têtes vous diminuent le côté guerrier du lieu, pour donner l'impression d'un havre de paix. D'ailleurs, en ce lieu, vous n'êtes pas seul. 3 nains sont présents. Et toi, Garrick, tu reconnais l'un d'eux. Il s'agit de ton frère. Mais je vais directement le voir. Il a toujours sa barbe rousse, donc très bien taillée, avec plusieurs anneaux à différents endroits qui forment des tresses à certains endroits donc de sa chevelure, assez longue. Par contre, tu vois qu'il a grisonné à différents endroits, notamment au niveau de la commissure des lèvres, au niveau parfois un peu des sourcils. Tu vois que, pareil, il a l'air d'avoir le visage un peu plus marqué que dans tes souvenirs. Mais ça reste un nain assez vigoureux. Tu vois qu'il a son épée à 2 mains posée sur le côté, il est juste en chemise, et il discute avec ces 2 hommes que tu connais pas du tout, 2 autres nains, et donc tu vas dans sa direction, et donc que lui dis-tu? Alors je sais plus si on s'était vraiment quitté en bon terme ou pas, pour moi non. Pas vraiment. Pas vraiment, ouais. Donc j'y vais avec méfiance. Moi je suis content de le revoir, parce que ça fait des années. Mais je sais pas vraiment comment il va réagir, donc j'essaie de pas le surprendre, quoi. C'est difficile, mais... Donc il te regarde, tu vois qu'il faisait pas attention trop à vous, mais dès que tu commençais à te diriger vers lui, il a quand même voulu observer, et il te regarde de haut en bas. Garrick, Oui, c'est moi. Que fais-tu là? On m'a envoyé en mission dans la région. Et je suppose que ce sont avec tes amis. Ceux qui m'accompagnent. Eh bien, qu'ils approchent, présente-les-moi. Je vous fais signe. Ok.
Je chuchote à Malicia. C'est moi où il fait encore plus froid là que dehors. J'ai l'impression que... Je suis hyper gênée, hein. Le malaise est palpable. Je le ressens aussi, mais on y va. Ok. Que je vous présente mon frère. Darren Enchantée. de Forgefeu. Est-ce que d'ailleurs Garrick a un jour prononcé le nom de son clan? Oui. Bah toi, je pense que oui, j'ai dû... Bah oui, moi je sais, donc j'ai... Bah oui. C'est une chose qui t'était pourtant interdite. On a plein de temps. Vous a-t-il raconté pourquoi il ne faisait pas plus partie du clan? Eh bien, c'est une histoire intéressante, Garrick. Raconte-leur à tes amis. Raconte-leur. Ça pourrait peut-être les intéresser le jour où ils auront besoin de toi. Je suis pas hyper à l'aise du tout. C'est vrai que j'assume pas du tout ce qui s'est passé, je suis pas vraiment à l'aise. Tu vois que les deux autres nains ont l'air d'être complètement surpris, puis ils regardent, mais aussi un petit peu mal à l'aise. Et tu vois que ton frère te regarde vraiment avec des yeux très sombres. Ouais, genre, je... Bon, moi je vois qu'il est mal à l'aise, je romps le silence, enfin... du coup je vois qu'il a pas envie de parler, et je regarde le frère, et je dis mais... En effet, il y a certaines choses qui n'ont pas été dites, et il y a forcément une bonne raison à ça. Le jour où il voudra nous en parler, il nous en parlera. Il sera peut-être trop tard pour vous. Mais peut-être que les choses changent. Exactement, rien ne dure. Je suis désolée. Bah, je le regarde fixement parce que j'aime Vous êtes bien une elfe, hein. Bien présomptueuse. Je pense qu'on va quitter la pièce, ça sert à rien de rester là pour lui parler. Bah, de toute façon... Non, reste là avec moi. Discute avec ton frère. Ça me fera plaisir, Vraiment? vraiment. En même temps, je suis curieux aussi de savoir pourquoi il est ici. Pourquoi il est pas resté... Ok, donc tu décides quoi? Je vais rester dans la pièce pour lui parler, parce que ça fait, je sais pas combien de temps on s'est pas vu, mais ça fait des dizaines d'années, je pense. Mm. Et j'ai envie de savoir aussi pourquoi il est là, pourquoi il est avec des nains que je ne connais pas. Donc tu lui poses directement? Ouais, carrément, je lui demande. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la région? J'étais parti avec mes hommes en direction de la tour des Phéniciers. Il y a plusieurs mois, j'ai voulu récupérer un marteau. Le marteau de Regmor. Donc tu sais que Regmor est à l'origine de la fondation du clan de Forgefeu. Donc c'est un peu l'ancêtre quasi mythique du clan des Forgefeu. Ok. Et que son marteau est celui qui a permis notamment de construire la grande cité naine de Dolbaldur. Malheureusement, les Phéniciers sont ce qu'ils sont. Ils ont refusé de me rendre ce qui nous appartenait. Alors, depuis, je traîne par ici pour récupérer quelques objets qui pourraient les intéresser. Et peut-être qu'alors, je pourrais récupérer mon bien. Ouais, je pense qu'on va pouvoir s'entendre. Ouais, malgré ce que j'ai fait, moi je fais quand même confiance à mon frère. Je sais que je peux lui... Enfin, je sais que je peux lui faire confiance, que je peux tout lui dire, qu'il va pas me... que lui va pas me trahir. Donc je lui explique que nous aussi on se rend vers la tour des Phéniciers. Et pour quelle raison? Ça je peux pas lui dire par contre. Tu ne peux pas me le dire. Ça ne tient pas qu'à moi. C'est pas ma décision, c'est pas... Je peux pas te dire pour qui on travaille. D'accord. Et alors, que peux-tu me dire de plus? Quel objet tu cherches pour aller proposer l'échange? Je cherche différents types d'objets qui pourraient se trouver à Dolbadur. Des objets rares.
Je ne sais pas si tu te rappelles, mais la cité de Dol Badur a été entièrement détruite par Hemfall, le premier empereur rouge. Et son dragon, Bloodzer. C'était l'une des plus grandes mines naines. Les meilleurs forgerons. Ceux qui ont construit, d'après les mythes, les âmes forgées. Pour Prométhée, il y a sûrement des choses qui pourraient intéresser les Phéniciens. Là, je sais à quelle distance on est de Dolbayur, à peu près. Tu sais pas trop parce que on t'en a parlé, mais on t'a jamais su précisément où c'était. Et on est loin de Dolbayur, justement. Chercher ces... Et tu vois que là, tu entends le bruit de la canne. Tu vois qu'il tape 3 fois sur le sol. Elle est juste en dessous. D'où la chaleur, je pense, de toute la montagne. En partie. Et ça fait combien de temps que vous les avez vus, les Phéniciens? Il y a à peu près... Tu vois qu'il se tourne vers un de ses amis. Il y a environ 8 ou 9 mois. Et vous n'avez aucun contact avec eux depuis? Non, non. Non. Et vous connaissez quelqu'un qui en aurait eu? Tu vois qu'il se tourne vers le grand maître. Il se pourrait qu'il y ait peut-être une personne, qu'il sache peut-être. Mais il ne doit pas être dérangé pour le moment. Un Phénicien qui séjourne ici et qui doit lui aussi se déplacer vers la tour des Phéniciens. C'est un Drachéide. Et quand il sera disponible, peut-être qu'on pourrait le rencontrer? Oui, certainement. Nous sommes prêts à patienter. Eh bien, je vous le ferai rencontrer demain. Je vous laisse vous reposer. Sauf peut-être vous. Je pense que nous avons à discuter. C'est possible. Et la suite. Au prochain épisode. Déjà ça fait déjà... Le temps passe vite. On espère que vous avez aimé cet épisode tout en douceur. Plein de mystères. Plein de mystères. Un épisode 11. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des beaux petits commentaires, parce qu'avec le changement d'algorithme YouTube, nous en avons besoin, et puis nous aimons quand même répondre aux questions. Oui. Et vous abonner, si c'est pas déjà fait, avec la cloche, pour suivre nos aventures. Et puis, À rejoindre le Discord. pour continuer le combat. Voilà, on échange. Et puis, voilà, que dire de plus? Avez-vous aimé cette petite mise en bouche vers ce monastère? Croustillant. Mystère. Beaucoup de mystères, ouais. Je dirais que c'est gentil de la famille. Hein. Visiblement, on ne le saura pas. Eh bien, on se dit à dans 2 semaines pour l'épisode 12. Ciao. Salut. Even